Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'application Homer, qui est une application open source que l'on va pouvoir auto-héberger sur un NAS ou sur un autre serveur. Donc elle est vraiment dédiée à l'auto-hébergement et elle va nous permettre de mettre en place une page d'accueil statique aux allures de tableau de bord sur laquelle on va pouvoir venir mettre nos liens préférés vers nos équipements. Ça peut être nos NAS, vers un serveur, vers nos sites préférés, etc. Donc vraiment, on va pouvoir s'en servir comme page d'accueil, par exemple pour un Home Lab, même si on peut imaginer plein d'autres cas différents. On pourrait très bien même se mettre en entreprise et imaginer que cette page d'accueil très facilement configurable, eh bien on l'utilise pour intégrer différents liens liés à l'activité de l'entreprise vers l'intranet des applications, etc. On va voir que c'est facilement configurable, très léger, et ça peut se mettre en place sur un NAS Synology dans un conteneur Docker, et c'est ce que l'on va voir dès maintenant. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Je suis connecté sur mon NAS Synology sur lequel je vais créer, dans le répertoire Docker ici, je vais créer un dossier qui va s'appeler Homer tout simplement pour que ce conteneur ait son propre dossier dans lequel il va pouvoir stocker ses données. D'ailleurs, à l'intérieur de ce répertoire, je vais créer un sous-dossier qui va s'appeler Data et qui va permettre, et bien ensuite, on va pouvoir mapper ce dossier dans le conteneur et il va pouvoir venir stocker ces données là-dedans et nous aurons accès aux données de l'application. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. La deuxième chose, eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'installer sur votre NAS le Container Manager, donc c'est le nouveau nom depuis un petit moment maintenant de l'application Docker, afin de pouvoir faire des containers sur votre NAS. Une fois que cette application est installée, on va l'ouvrir et on va se diriger directement dans la partie projet ici, de manière à créer un nouveau projet. Ce projet, nous allons tout simplement le nommer Homer, comme ça. Au niveau du chemin, eh bien, on va définir le chemin, on va aller dans Docker et on va prendre le dossier que l'on vient de créer. On va faire sélectionner et là, on ne va pas charger un fichier Docker Compose, on va créer un fichier Docker Compose. Je vous rappelle que la partie projet ici permet de créer des projets qui peuvent avoir un ou plusieurs conteneurs à l'aide d'un fichier de configuration Docker Compose, contrairement au menu conteneur qui est ici où on va plutôt faire un conteneur seul déjà et en plus pas à pas avec l'assistant Synology. Donc là en fait le code que je viens de copier-coller c'est celui que j'ai pris dans la documentation officielle, donc on va l'utiliser comme base. L'image source, et bien l'image source, nous, on va prendre donc celle-ci et on va quand même rajouter un 2. Latest pour prendre bien la dernière image, en tout cas celle qui a le tag latest au niveau du Docker Hub. Ensuite, on peut laisser ce nom de container. Ensuite, au niveau volume, ici, ce que vous devez faire, c'est préciser le chemin vers le dossier que vous venez de créer avant, le dossier data, et mettre les 2 points, et on va mapper ça vers le 3W A7 de l'application web. Ici, au niveau des ports, 8080, c'est le port externe, donc côté NAS, et 8080, le deuxième, c'est le port interne au niveau du conteneur. Donc, vous pouvez laisser 8080 à gauche si le port n'est pas déjà utilisé par une autre application. Ensuite, on peut choisir avec quel utilisateur on veut exécuter ce conteneur. Je vous recommande, moi sur votre NAS, d'avoir un utilisateur dédié à Docker. Et donc ici, on va venir mettre son UID et son JUID. Donc ça, on peut récupérer ça en ligne de commande, notamment en faisant la commande ID espace le nom du compte pour lequel on veut récupérer les informations. Ça va varier d'un NAS à un autre. Donc attention à ne pas forcément, pour le coup, copier-coller ce que moi je vais mettre à l'écran, l'objectif étant de ne pas utiliser le compte administrateur pour exécuter ce conteneur. Voilà, donc là, on adapte ça. Cette option-là, on peut la laisser par défaut. En fait, ça va nous permettre de déployer l'application et en plus d'avoir le template de base qui sera déployé, ce qui permet d'avoir un modèle plutôt que de partir de zéro. Donc une fois qu'on fait ça, on fait suivant, voilà. On n'a pas besoin de s'appuyer sur le WebStation, donc on va faire suivant et on va lancer la création du projet. Donc là, ce que va faire Container Manager, c'est télécharger l'image de Homer depuis le Docker Hub et puis lancer notre conteneur. Voilà, une fois que c'est fait, on fait fermer. Notre nouveau projet est bien ici. Dans la partie conteneur, j'ai également un nouveau conteneur qui est apparu ici et qui est lié à ce que je viens de faire. Donc maintenant, on va pouvoir essayer de se connecter à l'application. Donc pour ça, on va tout simplement ouvrir un nouvel onglet, on met l'IP du NAS, 2.8080. Et j'arrive bien sur mon Homer. Donc ce qui veut dire que là, maintenant, je vais pouvoir personnaliser l'application. Alors pour ça, comment on va faire pour personnaliser cette page? Alors ça ne se fera pas en mode web, il faut rebasculer sur la partie fichier ici. On va aller maintenant dans le dossier data de notre conteneur.
on va retrouver ici un fichier config.yaml. On va pouvoir faire un clic droit et l'ouvrir avec l'éditeur de texte. L'éditeur de texte, pour avoir cette option-là, vous devez aller dans le centre de paquet et vous installez le paquet éditeur de texte, tout simplement, qui est un paquet officiel Synology, qui va nous permettre d'éditer les fichiers directement ici, en mode web. Donc on fait ça, et là j'ai bien accès au fichier. On voit que c'est la syntaxe YAML, et on va pouvoir faire l'édition complète de cette page pour la personnaliser. Donc il y a un petit temps d'adaptation pour comprendre la syntaxe. On peut facilement faire la correspondance. On voit ici que le démo dashboard correspond au démo dashboard qui est là. On a le Homer en dessous, donc ce sera le sous-titre qui est là. On peut aussi changer le logo. Donc pour ça, pour faire la référence aux images, il faut venir les charger, notamment ici dans Tools. Vous pouvez venir charger vos images et après vous indiquer les chemins directement ici. On peut créer un ensemble de blocs. On voit ici, on a voilà l'entête, on a le menu contribuer, wiki, ici on a les applications. Vous allez pouvoir vous rajouter des blocs, rajouter des tags, vraiment faire ce que vous voulez. Et en fait c'est assez simple une fois qu'on a compris la syntaxe que l'on a ici à l'écran. Donc je fais un copier-coller d'une configuration que j'avais préparée, je vais sauvegarder, je vais rafraîchir, et voilà. Voilà la page que j'avais préparée à titre d'exemple. Donc j'avais changé le nom ici, j'avais rajouté ici dans le menu un lien vers IT Connect. On voit ici mes sites favoris. Donc là, il y a un logo. Bon, je ne l'ai pas recopié-collé, là, donc du coup, ça fait une image manquante. Mais sinon, j'ai le logo IT Connect. J'ai mis ici mes NAS avec le nom du NAS et l'adresse IP. Ce qui pourrait me permettre, eh bien, je clique là-dessus. Hop, ça m'envoie directement sur mon NAS. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est de se faire des raccourcis. On peut aussi changer le thème ici, comme on peut le voir. On peut changer la disposition. Voilà. Et donc, au niveau de la syntaxe, comment ça marche? On voit ici que moi, j'ai fait un bloc qui s'appelle MENAS. Donc MENAS, je l'ai ici. J'ai attribué à ça un icône, le FAS FA-HDD. Alors à quoi ça correspond ça? Et en fait, on nous le dit ici. Il faut aller sur le site Font Awesome. Donc on va aller sur ce site-là. Et en fait, là-dessus, c'est une bibliothèque de logos. Donc on va chercher le logo que l'on souhaite. On va pas prendre dans la partie pro, on va prendre les logos gratuits. Par exemple, celui-ci. Je clique dessus et je récupère le nom qui est là. Voilà. Je copie cette valeur et je viens la coller à l'endroit que je souhaite. D'ailleurs, je pourrais même faire le test dès maintenant. Ici, au niveau des NAS, je vais remplacer la valeur. Voilà. Donc, je vais juste prendre le nom de l'icône, comme ceci. Voilà. J'enregistre. Je rafraîchis ma page. Et le logo qui est ici a bien été changé. Voilà, on a vraiment la main sur tous les logos. Il suffit d'aller piocher dans cette bibliothèque qui est très complète, qui fait vraiment office de référence aujourd'hui. Donc on va pouvoir ensuite dupliquer le nombre de blocs. Ici on voit que j'ai, pour le coup j'ai deux NAS, donc j'ai un premier NAS qui est ici, un deuxième ici. Si je veux en rajouter un troisième, il me suffit de faire un copier-coller. Je fais attention à l'alignement comme c'est du YAML, j'enregistre, donc là j'ai rien modifié, je pourrais juste mettre un bis par exemple à la suite, voilà. Et je vais aller rafraîchir la page, et voilà, j'ai rajouté une nouvelle entrée. Donc on voit qu'on peut se faire une page qui est quand même assez bien foutue, de manière très simple. Et on va pouvoir aller plus loin que la page vraiment très statique comme je l'ai mis ici, puisque si on regarde sur la page de démo, on voit ici qu'on en remonte des informations, par exemple sur un Proxmox ou sur un P-Hall. On a la météo, on a vraiment des informations aussi dynamiques qui vont pouvoir être chargées. Donc pour savoir comment configurer ça, en fait il faut se référer à la documentation, aller dans le dossier Doc, et on va aller dans Custom Services. Et là, on a la liste de tous les services qui sont pris en charge. On a pas mal de trucs assez sympas. Et on va pouvoir, du coup, on va copier-coller le code qui correspond à l'application. On va venir adapter l'URL, l'API key, des choses comme ça pour aller communiquer avec son instance P-Hall, l'Open Weather Map pour la météo, des choses comme ça. Et on va pouvoir ensuite, du coup, venir alimenter son tableau de bord Homer. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, libre à vous d'installer cette application sur votre NAS et de vous amuser à la personnaliser. Il y a vraiment moyen de faire une page d'accueil à la fois légère mais aussi sympathique qui peut vous remonter un certain nombre d'informations sur votre lab, mais aussi voilà, vous permettre d'ajouter des liens vers votre NAS, votre serveur à la maison, vers vos sites préférés, etc. Je trouve Homer assez intéressant du fait que c'est très léger et facilement configurable, simplement à l'aide d'un fichier de configuration YAML. Il n'y a pas de base de données, vraiment c'est très simple en termes de configuration. Une fois qu'on a pigé comment fonctionne
le fichier de configuration config.yaml. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et on se retrouve très vite. Ciao.